Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le sujet va être la frustration. De plus en plus de personnes de mon entourage viennent me voir jouer le soir dans les comedy clubs. Et à chaque fois se répète le même schéma. Si des gens que je connais viennent me voir, alors je joue mon premier sketch parce que je sais qu'il fonctionne et je sais qu'il est drôle. J'ai envie que quand ils viennent, le soir même, ça marche. Donc à chaque fois, je ressors mon premier sketch, celui sur le linge, en l'occurrence, c'est la mauvaise foi, et parce que je sais qu'il fonctionne et je le maîtrise super bien, donc il n'y a pas d'erreur. Pour l'instant, ça a toujours fonctionné, mais il y a quand même une réalité derrière ça, c'est que je commence à générer une frustration de ne pas pouvoir tester de nouveaux sketchs. En fait, j'ai d'autres textes que j'ai envie de tester, et c'est vrai que pour l'instant, je les joue pas du tout. Mais alors, il se pose quand même la question, pourquoi je continue de fonctionner comme ça si je suis conscient de ma frustration? Déjà parce que mon premier sketch, je le connais par cœur. Donc il n'y a pas ce stress-là. Et du coup, quand je le joue, je pense pas du tout à mon texte, je pense plus au public. Donc ça me laisse beaucoup plus de place pour travailler le jeu, le rythme, les mouvements, les silences, ce que je ne peux pas faire avec un nouveau sketch. Et en plus de tout ça, ça me permet d'improviser, d'ajouter et d'enlever des éléments, alors des petits éléments, hein, dans ce sketch-là, selon le public, selon l'ambiance, selon le contexte. En fait, je ne suis plus dans simplement réciter mon texte, je suis vraiment en train de le jouer. Donc forcément, je suis plus à l'aise et ça fait partie de ce pourquoi je le joue par réflexe, c'est celui que je joue par défaut, on va dire. Et mis à part toutes ces raisons, il y a forcément le côté que quand quelqu'un vient te voir que tu connais et dont la vie compte pour toi, t'as envie d'être au top. Donc j'ai pas envie d'être au moment où je connais pas mon sketch par cœur, je suis en train de le roder. Forcément, j'ai envie que ça marche, que ça rigole et qu'il garde un bon souvenir de la soirée. Donc toutes ces raisons font que je reste un peu bloqué dans mon schéma actuel. Et en plus de ces raisons-là, j'ai d'autres textes forcément que j'ai envie de tester, mais mes autres textes sont pour moi plus compliqués. J'ai- Alors ça, c'est trop choupi. Je me disais bien que j'entendais du bruit depuis tout à l'heure. Et voilà la responsable. Blue. Voilà. Qui est un peu ma co-autrice. Qui fait très grosse à la caméra, mais qui l'est moins que ça, hein. On t'en veut pas. Tu es quand même gentille. Là. Oh oui. T'as ta patte qui glisse là. Mais tiens-toi. Joli lapin. Eh, attends. Tu mets des poils partout. Elle m'a mis des poils partout. Et j'en ai dans le nez. Donc oui, je disais, à côté de ça, j'ai d'autres textes que j'ai envie de jouer, mais je les joue pas parce que je sais que ces textes-là sont plus compliqués que mon texte sur la mauvaise foi. Et donc je pense que j'ai un peu plus du mal à m'y mettre de par le fait que pour moi, ils sont plus compliqués à jouer et sans doute que ça parlera à moins de monde. Là, c'est vrai qu'avec le sujet sur la maturité, ça marchait. Enfin, en fait, je veux dire, ça marche tout le temps parce que ça parle à tout le monde et c'est des sujets très simples. Et je me dis qu'avec enfin, je vous l'avais dit, quand j'écris des choses, c'est d'habitude, par réflexe, c'est des choses qui sont plutôt tristes. Et après, j'essaie d'en faire quelque chose de drôle. Et un peu comme Stromae, la plupart de ses musiques, c'est des sujets tristes et il en fait des musiques pop alors que le sujet est hyper triste derrière. Et bah c'est un peu pareil là, le talent en moins, hein, je me considère pas comme Stromae, mais ce que je veux dire c'est que spontanément je vais écrire des trucs plutôt tristes et je vais essayer me dire en fait, j'ai écrit ça, donc c'est sans doute que je veux en parler. Donc maintenant comment j'en parle dans le contexte d'un comedy club pour que ça soit drôle? Comment je fais un 5, 10 minutes, 15 minutes là-dessus où les gens peuvent rigoler? Et je ne sais pas si j'y arrive en fait aujourd'hui. Donc j'ai écrit des trucs. Moi je trouve ces textes-là, je les trouve bien, donc j'ai forcément envie de les tester. Après quand je dis que les textes je les trouve bien, c'est que ça veut pas dire que ça va marcher, mais je les trouve suffisamment bien pour les tester. Donc pour moi il faut que je les teste, mais j'y vais moins facilement que sur des sujets comme la télévision avec Walker Texas Ranger ou la maturité avec le linge, etc. Donc il y a aussi ça. Je pense que je procrastine un peu ce moment-là où je vais devoir parler de sujets plus sombres et donc où je vais forcément devoir sans doute plus jouer mes textes pour que ça fonctionne. Sinon, on va juste être dans un grand malaise pendant 5 minutes, quoi. Donc effectivement, sur ces textes-là, je suis beaucoup moins sûr de moi. Sur mon premier sketch, je sais que si une vanne rate, j'ai encore 3 minutes derrière et 15 vannes qui vont fonctionner.
alors que sur ces nouveaux textes, j'en ai aucune idée. Voilà. Donc je sais qu'un jour je vais devoir, sauter le pas de toute façon, mais j'ai pas envie de le faire quand quelqu'un que je connais est dans la salle et surtout quand c'est la première fois qu'il vient me voir. Et là, en ce moment, c'est vraiment la période des gens qui viennent me voir pour la première fois. Surtout que j'ai fait un espèce de roulement, je voulais pas qu'il y ait 10 personnes d'un coup qui viennent me voir, parce que, bah, au Micro Comedy Club notamment, des fois on peut être 10 comme 20 comme 30. Donc si on est 15 et qu'il y a 10 personnes que je connais, pour moi il y a plus d'intérêt à jouer puisque j'ai pas la vraie réaction du public, quoi. Donc j'ai fait des groupes en disant bah toi viens ce jour-là, toi viens ce jour-là, machin. Mais au final, en ce moment, il y a tout le temps quelqu'un que je connais dans la salle, pour qui c'est la première fois. J'ai voilà, je suis un peu bloqué de ce côté-là. Alors il y a quand même un super bon côté à ce truc-là, c'est que bah déjà c'est du stress en moins, comme je le disais, mais surtout comme je connais mon texte. Je peux me permettre de vraiment travailler sur mon jeu, improviser des bouts avec le public, même dans mes mouvements, je fais plus de choses sur scène, avoir des gestes qui vont avec ce que je dis, ce qui n'était pas du tout le cas les premières fois où j'ai joué. Donc ça c'est plutôt cool, je progresse là-dessus, sur le fait d'être à l'aise sur scène, je progresse sur tout le reste en fait. Mais du coup j'ai l'impression de progresser moins vite que si je bossais sur d'autres textes, ce qui est peut-être pas forcément le cas. Peut-être que si j'étais passé plutôt sur d'autres textes, je me serais pris un bide et j'aurais été découragé. Or là, c'est pas le cas. Juste, je suis frustré de pas le faire. Et je commence donc à avoir deux choix qui s'offrent à moi. Soit continuer tant qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent me voir sur mon sketch numéro un et continuer de progresser mon jeu et tout le reste en dehors du texte. Ou prendre le risque de partir sur un nouveau texte et on verra ce qu'il en découle. En fait, le risque de jouer toujours le même sketch, c'est de rester planté dans ma zone de confort et de pas oser en sortir. Je pense que plus longtemps ça durera, plus dur sera la sortie. Et le risque de jouer peut-être trop tôt les nouveaux, c'est de me prendre à un gros bide, là, une grande clim pendant 5 minutes, et de perdre confiance, et peut-être d'y aller à reculons la prochaine fois. Je sais pas si d'autres personnes qui commencent les stand-up sont sur cette chaîne-là, mais je serais curieux d'avoir votre avis. Ou même ceux qui, je sais pas, ont commencé la musique ou d'autres choses. Est-ce que quand vous savez qu'un élément fonctionne, vous êtes amené à l'utiliser quand les gens viennent vous voir, enfin les gens dont la vie compte, ou est-ce que vous vous dites bon ça m'impacte pas du tout, je fais comme s'ils étaient pas là. Autrement dit, est-ce que les objectifs que vous avez, ils dépendent de la présence ou non de personnes que vous connaissez dans la salle? Ou est-ce que vous vous dites de toute façon, je suis mes objectifs, j'avais dit que je ferais ça ce soir, je le fais, peu importe qui est là dans la salle, quoi. Et dans ce sens-là, on m'a conseillé plusieurs fois utilise 4 minutes du sketch en open mic que tu connais par cœur et fais 1 minute de sketch d'un nouveau sketch. Le gros souci, c'est que moi, je fais du storytelling, quoi. Donc, je mets en place tout un truc et ça se fait pas en 1 minute. Donc, il y a presque 1 minute de mise en place et après, je fais 4 minutes de blague, grosso modo. J'exagère, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc je peux pas faire 1 minute d'un sketch qui est totalement différent. Donc des fois j'essaie de faire des liens, un peu comme j'avais fait mon premier 10 minutes, c'était un peu ça. Mais alors là, le faire sur 5 minutes, aujourd'hui, je dis pas que c'est impossible, mais aujourd'hui, je vois pas comment c'est faisable. Donc j'arrive pas à tester un bout de quelque chose et un bout d'un autre. Ça marche pas. Je pense que le jour où je veux vraiment tester des textes que je juge plus compliqués, je vais juste me jeter dans le bain et faire un 5 minutes full sur mon nouveau texte pour que je lui donne autant de chances de réussir que mon premier sketch en fait. Je pense que ce qu'il faut que je fasse surtout, et encore une fois si vous avez des conseils à me donner ou même des avis, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées de comment gérer ce truc là, mais à mon sens, c'est de se dire je me réserve un créneau quand je vais jouer dans des comedy clubs, je me dis cette fois-là, cette date-là précise, elle est dédiée à un nouveau sketch. Il faut que je me réserve des créneaux comme ça, quitte à me dire, en fait, cette date-là, oui, je joue, mais personne vient me voir. C'est cette date-là, elle est pour moi. Et je teste des nouveaux sketchs comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je joue pas assez souvent encore, mais ça commence à venir, mais je dis ça, je joue 2 fois ce mois-ci, donc j'aurais pu le faire. Mais il y a pas mal de personnes qui veulent venir me voir, donc j'essaie de les caser aussi. Donc je fais au mieux, mais je pense que va falloir que je me dirige vers ça à un moment donné. Que je me dise, voilà, cette date-là, je joue, c'est pour ce sketch-là. Quoi qu'il arrive, c'est ce sketch-là que je joue. Que le soir même, je sente pas, peu importe, j'y vais, quoi. Si je fais pas ça, je suis pas sûr de le faire un jour. Enfin, je le ferai, mais dans trop longtemps, je pense. Et ce qu'il faut aussi, c'est que j'accepte de me dire que mon prochain sketch est potentiellement moins bon.
surtout au début. Je vais le jouer qu'une seule fois, donc il sera forcément moins bon que, toutes les dernières fois où j'ai fait mon premier sketch, puisque je le connais par cœur, je suis vachement dans le jeu et cetera. Faut que j'accepte que la première fois que je joue mon nouveau sketch, ça soit moins bon. Et là, je pense que, j'en ferai une vidéo de ça, voilà, c'est la première fois où je change vraiment de sketch, j'ai aucun élément d'ancien sketch, on repart de zéro et voilà ce que ça a donné et voilà ce que j'ai ressenti. Ça pourra faire, une idée de vidéo, là-dessus. Mais voilà, faut que j'accepte que ça va forcément ou pas, mais que ça peut en tout cas et qu'il y a de grandes chances que ça fonctionne moins bien, que ça rigole moins bien, que peut-être cette fois-ci je vais avoir des oublis de texte. En général, je fais ce qu'il faut pour pas que ça arrive, mais ça pourrait arriver. Donc faut que je me mette ça en tête et que je l'accepte. Parce que sinon, je pense que je pourrais juste être déçu à la fin de mon passage et me dire, ce texte-là, il est nul, je reviens à mon ancien, ou en tout cas, celui-là, je le jette et je testerai d'autres sketchs, quoi. En fait, c'est ça, c'est un peu l'idée de se dire, je les considère comme des tests et pas comme une performance en soi. La performance, c'est quand je connais mon texte, que il est rodé et que je peux en jouer. Il faut vraiment considérer les premières fois d'un nouveau sketch, je pense, comme vraiment des tests. Et donc, si ça rate, c'était un test en fait, donc je l'améliore et je continue comme ça. Et la performance, c'est un peu après. C'est un peu quand toute cette partie-là est passée et que tout est censé rouler, on est sûr de notre sketch et on est plus dans le jeu, on est plus dans tout ce que je fais avec mon premier sketch actuellement. Je crois qu'en conclusion, j'ai besoin de continuer à jouer mon premier sketch pour continuer à progresser sur d'autres aspects, mais que je vais avoir besoin également assez vite de me mettre un peu en danger pour éliminer cette frustration et surtout pouvoir continuer de progresser sur des nouveaux sketchs et continuer d'écrire et toute cette partie-là qu'aujourd'hui je perds parce que je suis trop sur mon premier sketch. En fait, je sais pas si je vais facilement trouver cet équilibre entre rester sur des choses que je connais et progresser sur du nouveau au risque de gâcher ma soirée. J'exagère, mais voilà, de pas prendre de plaisir à jouer puisque mon texte est tombé à l'eau. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver qui doit pas être simple, sans compter que pour l'instant, au mieux, je joue 2 fois par mois. Donc si je rate une soirée sur deux, ça a un impact quand même, je pense, sur mon moral de me dire, tiens, la prochaine soirée, je joue mon nouveau sketch. La dernière fois, ça a raté, donc là, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Ça va être une soirée où je prends pas de, où je joue, enfin où je kiffe pas quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a un équilibre à trouver qui est pas simple et qui sera peut-être plus simple à trouver le jour où je joue plus. Peut-être aussi le jour où je me mets pas de barrière quand des gens que je connais viennent me voir. Mais l'idée derrière ça, ça reste effectivement d'essayer de jouer un nouveau texte très bientôt. Et comme je vous ai dit, j'en ferai sûrement une vidéo parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant. Le fait de vraiment repartir de zéro. Ce qui va être aussi intéressant de voir, c'est est-ce que je retombe exactement sur le même cycle qu'avec le premier sketch d'écoute et de modification et de retest, etc. Ou est-ce que on va en être loin parce que par exemple le texte sera beaucoup moins bien accepté la première fois que je le joue et donc on aura un cycle beaucoup plus long ou beaucoup plus court. Voilà, c'est cette différence-là que je pense qu'il peut être intéressant d'analyser. Ce sujet-là était intéressant à aborder. Il me semblait intéressant en tout cas de le mettre un peu dans ce journal de bord qu'est ma chaîne YouTube, parce que je me dis que sur ces idées, on pourra voir un peu l'évolution petit à petit. Est-ce que dans un an, je penserai encore pareil quand il faudra repartir de zéro, changer de texte? Est-ce que je me poserai la même question? Et ça permettra de voir l'évolution. Donc voilà, je voulais garder des traces de tout ça. Puis surtout, encore une fois, je pense que ça peut aider certains. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous celle-ci pour me donner votre avis, ce que vous avez pensé de cette vidéo-là, ou même si vous êtes un peu dans le même cas que moi, qu'il vous arrive de faire des représentations devant des gens que vous connaissez. Voilà, votre avis m'intéresse également. N'hésitez pas à vous abonner également, ça permet de faire grossir cette chaîne.
Actuellement, je crois qu'on est à 90 abonnés. C'est toujours hyper encourageant de voir le nombre d'abonnés qui augmente au fur et à mesure des vidéos que je publie. Même le nombre de commentaires augmente également. J'en ai lu récemment qui était super encourageant, qui booste vraiment pour continuer cette chaîne YouTube, sur laquelle je passe quand même pas mal de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et encore une fois à laisser des commentaires. Merci encore pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure.